suis Raymond Leguin, ex-patron de la Rose du Sud. J'ai débuté ma carrière en 72 sur le Vers de Destin avec mon père, jusqu'au service militaire en 74. Ensuite, j'ai fait quelques bateaux jusqu'à embarquer sur la Rose du Sud en 81. Et donc j'ai navigué jusqu'en 2004 où il m'a été proposé un plan de casse pour détruire mon bateau. Ça me convenait de partir en pré-retraite à 50 ans. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je me porte très bien depuis. Mon père était patron pêcheur, donc moi j'ai baigné là-dedans tout petit, donc puis ça m'a toujours intéressé. Mes parents n'ont pas voulu que je fasse la pêche, donc ils m'ont incité à poursuivre les études, donc je suis resté à l'école jusqu'à 18 ans, et puis quand ils ont vu vraiment que les études c'était pas pour moi, j'ai embarqué avec mon père et j'ai appris donc sur le temps. J'ai pas passé par l'école des pêches parce que bon, juste pour passer les brevets, donc pour brevet de commandement, donc j'ai passé le capacitaire et puis le lieutenant de pêche. Bon, actuellement, je suis le patron du canot de sauvetage du Guilvinec, donc depuis 6 ans. Donc, on est un équipage de 20 personnes, donc en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a un système d'alerte, on a toujours notre téléphone sur notre table de nuit. Donc, dès que le cross, donc le centre de sauvetage, nous bip, on a pareil, sous 10 minutes, on a pareil avec le canot de sauvetage. On a un canot tout temps, donc on sort par tous les temps. Au niveau des sauvetages, c'est très diversifié. Bon, nous on fait beaucoup de remorquage ici, les bateaux qui sont en panne, qui ont une hélice engagée, donc comme il n'y a pas de système de remorquage, bon, les marins entre eux souvent se remorquent, mais bon, arriver à l'entrée du port, à une demi-heure du port, dans la passe, souvent ils ne veulent pas prendre de risques. Donc on fait appel à nous et puis on les rentre au port et on les met à quai. La Rose du Sud, c'était un bateau de 15 mètres 70, donc qui faisait la pêche côtière, spécialisé sur la langoustine. Donc on partait tous les matins entre 2 h du matin et pour rentrer tous les soirs à 17 h à la vente de la langoustine. Donc, on était, à l'époque, quand j'ai débuté, on devait être à 60 ou 70 bateaux. À l'heure actuelle, il en reste 30 environ. Donc, beaucoup de bateaux ont été cassés suite aux directives européennes qui voulaient diminuer la flottille de pêche. Donc, je ne me voyais pas le revendre à un jeune. Ça valait pas trop le coup, ou bien il aurait fallu le remettre en chantier pour le refondre. Donc, la prime me convenait, donc j'ai préféré le détruire. Bon, ça m'a fait mal au cœur, bien sûr, parce que j'envisageais de le mettre au cimetière des bateaux, mais bon, il ne donnait plus l'autorisation pour mettre les bateaux au fond du port, donc contraint et forcé, il a été détruit. À l'époque, la prime était d'environ 150 000 €. Pour la catégorie de mon navire, donc aux alentours de 15 mètres, et le tonnage de mon bateau, c'était aux alentours de 150 000 €. Maintenant, c'est plus dur, les bateaux sont obligés de faire beaucoup plus d'heures, ou bien rester la nuit en mer, faire 2 ou 3 jours quelquefois, rentrer tous les soirs. C'est rentable pendant 2 ou 3 mois, quand vraiment il y a beaucoup de langoustines à pêcher, donc en général du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Et après la saison de langoustine, les bateaux ils font plutôt 2 ou 3 jours de mer à l'heure actuelle. Ils travaillent un peu sur la langoustine, mais surtout sur le poisson. Donc là, ils travaillent 24 heures sur 24. On a du mal à recruter. Le métier est un peu trop dur pour les jeunes à l'heure actuelle. Ils préfèrent travailler au pétrole. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui vont au pétrole ou bien sur les cars ferries. C'est un problème le recrutement à la pêche. On a eu une intervention, normalement on n'a pas le droit d'aller à plus de 20 000 des côtes, donc ça fait 35 km environ en kilomètres, si ça vous parle plus qu'en 1000. Et le Cross nous a appelé pour un bateau qui était à 60 000, un voilier dont le mort menaçait de tomber, donc le voilier était à 60 000, il venait du Portugal.
Et donc on nous a sollicité et bon, c'est le patron qui décide, donc on me sollicite, je peux refuser. Bon, comme le temps n'était pas très mauvais, on a accepté, donc on est parti à quatre équipiers. Et le bateau, comme son mort menaçait de tomber, il était toujours vent arrière, donc au lieu de se rapprocher de la côte, il s'éloignait toujours. Donc quand on l'a rattrapé, il était à 90 000, donc on a mis 4h30 pour aller sur zone, mais bon, on a mis 17 heures pour le remorquer, pour le ramener au port. Donc ça a été une intervention, on a passé toute la nuit, on a passé 22 heures. Bon, on n'avait pas pris de vivres, donc on avait 2 baguettes et puis quelques boîtes de conserve. Donc ça a été la plus longue intervention depuis que je suis à la SNSM.